Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, recette salée, je vous propose de faire des acras de poisson. A tout de suite, c'est parti. Donc je vous mets les ingrédients en barre d'infos sous la vidéo. Simplement un petit mot sur le choix du poisson qu'il faudra pré-cuire. Moi je l'ai cuit à la vapeur. J'ai choisi du merlan. Ça peut être aussi bien fait avec du cabillaud par exemple, qui aura une chair un peu plus ferme et un goût un peu plus prononcé. Mais le merlan convient très bien pour cette recette d'acra. Faites avec ce que vous avez, ce sera super bon, vous verrez. On se retrouve tout de suite pour la préparation. Alors vous commencez par émietter le poisson que vous avez préalablement cuit à la vapeur. Donc moi je le cuis dans mon robot Kenwood 20 minutes à 102 degrés. Et dans le panier, je mets un peu de carvi pour donner du goût au poisson. Vous l'émiettez grossièrement, hein. On va sentir quand même le goût du poisson. Quand il est bien cuit, ça se fait très facilement. On poursuit avec la préparation de la pâte. Dans un saladier, vous versez la farine, le piment, le paprika et l'ail. Vous ajoutez le persil ou le coriandre, l'échalote ou l'oignon, selon ce que vous avez. Vous mélangez. Vous cassez l'œuf au centre. Vous ajoutez le vinaigre et le lait. Petit à petit, pour permettre d'avoir une pâte assez homogène. Ensuite, vous ajoutez le poisson émietté. Le sel et le poivre. Et vous terminez par le bicarbonate. Et on va passer à la cuisson. Alors, on passe à la cuisson. Donc, j'ai préparé une casserole, c'est une friteuse, toute simple, avec de l'huile de friture, assez chaude. Et j'ai ma pâte juste à côté avec 2 cuillères à soupe pour m'aider à former mes acras. Donc, vous voyez, je passe d'une cuillère à l'autre avec une boule de pâte au milieu. Et ensuite, tout simplement, je la fais tomber délicatement dans l'huile. Et je répète l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Donc je ne fais pas trop cuire toute la pâte en même temps parce qu'il ne faut pas que les acras se collent entre eux. Et vous prévoyez aussi à côté de vous un plat dans lequel vous allez pouvoir mettre les acras avec des feuilles de papier absorbant et puis un couvercle ou une assiette posée dessus pour bien les garder au chaud. Bon, les acras, ils n'auront pas tous la même forme. J'essaye de faire au mieux pour qu'ils aient la même taille. Je surveille la cuisson en fait à l'aspect, à la couleur. Dès que c'est doré, vous pourrez les retirer à l'aide d'une passoire. Je les retourne en milieu de cuisson. Je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Donc je vous montre d'un peu plus près la technique dans la cuillère. Vous voyez, vous passez la boule de pâte d'une cuillère à l'autre. Et ensuite, vous faites glisser la pâte dans l'huile chaude. Alors la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en êtes sortis dans la préparation. Donc moi je décide d'accompagner mes acras de 3 sauces différentes pour la dégustation. Une sauce piquante,
de votre choix, une mayonnaise et puis une chantilly maison. Donc la chantilly, c'est très facile à faire, hein. Une brique de crème liquide à 30% de matière grasse que vous passez au fouet. Vous ajoutez des épices, donc sel, poivre. Moi, j'ai mis du paprika et puis vous pouvez mettre des herbes aromatiques. Et vous verrez, c'est super bon. Et sauce yaourt, enfin voilà, toutes les idées sont bonnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire avec quoi vous servez vos acras. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. À bientôt, ciao ciao. Régalez-vous. Trop bon.